des nouvelles négatives qui plombent le moral. Bienvenue dans l'instant positif. Durant cet instant, je partagerai avec vous des bouffées positives. Rejoignez-moi tous les soirs à 19h30 en direct sur YouTube et Facebook. Alors n'hésitez pas à vous connecter sur Roland Creta officiel. Salut Pascal, Bonjour Roland. comment vas-tu? Je vais très bien. Et Super. toi? Alors j'ai vu que je viens de voir en parenthèse qu'il y a peut-être un souci au niveau du YouTube, mais apparemment ouais, parce que je viens de voir ça, mais sinon les gens ils pourront se connecter sur Facebook, je comprends pas. Enfin bref, c'était voilà. Enfin, on est en direct, non, c'est bon, les deux c'est OK, tout est bon. Alors, je vais quand même te présenter parce que nous deux, on se connaît depuis très longue date, hein. Je veux dire, on va expliquer un petit peu qui tu es, pourquoi, qu'est-ce que tu fais un petit peu là, puis voir de ton côté comment tu vois, on va dire, la vie positivement, hein. J'avais vraiment envie de t'inviter parce que tu es vraiment quelqu'un, je dis souvent aux gens de solaire, hein. Je veux dire, tu es quand même quelqu'un que j'ai rarement vu faire la tête, enfin, voilà. Alors, Pascal, je te laisse te présenter, ça sera beaucoup plus simple. Alors, avec plaisir. Boissé Pascal, j'ai 48 ans. Ah, c'est excellent. Je reçois des messages, c'est cool. Je ne savais pas que c'était possible. J'ai 48 ans, je suis marié avec Joël. J'ai 2 enfants. Simon, qui a bientôt 21 ans. Sarah, qui arrive à 20 ans. Et puis, dans ma vie, j'ai eu plein d'activités différentes. Donc, je suis parti de cuisinier à mes 18 ans, en passant par web designer, manœuvre sur les chantiers. J'ai tenu des bars, j'ai refait le manœuvre, j'ai fait de l'armée, j'ai fait fourrier à l'armée. Après, j'ai tenu un copronto, j'ai fait, comment ça s'appelle, une petite formation d'assistant, d'adjoint gérant dans le commerce de détail. Et puis, depuis 2, 3 ans, j'ai suivi une formation d'accompagnateur en montagne à Saint-Jean, où je dois encore terminer, c'est un brevet fédéral, je dois encore faire le brevet fédéral. Et puis, je suis moniteur et expert de sport pour adultes, dans la marche, la randonnée et le vélo. Et puis, j'ai bossé aussi là dernièrement avec Plus Sport, c'est sport et handicap. Donc, on Ouais, fait des camps sportifs avec soit des gens juste à mobilité réduite ou des gens qui ont de vrais problèmes cérébraux. ouais, si on fait le calcul, entre parenthèses, c'est quand même quelque chose de magnifique dans le sens que on se rend compte que, ben, positivement parlant, si on est tout le temps positif d'une manière ou d'une autre, puis là, je pense que tu seras d'accord avec moi, qu'on arrive à s'en sortir et d'essayer, malgré, ben, là, on a ce Covid, entre parenthèses, hein, je veux dire, mais ça n'empêche pas, l'un dans l'autre, d'avancer. Bon, après, en toute franchise, ça facilite pas le Le business. processus. Ça facilite pas le processus parce que ouais, c'est quand même la deuxième fois qu'ils me font le coup et puis je bosse pas mal avec des personnes à risque, soit des personnes de plus de 65 ans, 60, 65 ans ou des personnes handicapées. Alors, ça facilite quand même pas la chose. Mais après, ce qui est bien, c'est que ça t'oblige, enfin, ça m'a obligé à créer, à faire des choses différentes. Et puis, donc, pendant le premier confinement, j'ai démonté un étage chez moi. J'ai une maison secondaire, j'ai la maison familiale au Violet-sur-Orcières. Alors, on va dire que pendant le premier confinement, j'ai profité pour démonter. Et puis là, je suis aux finitions au deuxième confinement. Donc, et dans l'autre, j'ai trouvé comme occupé, quoi. Ouais, Mais alors, c'est pas non plus que facile, quoi. ouais, si on fait le calcul, encore une fois, en quelque part, ça veut dire que malgré quelque chose de négatif, on peut en tirer une chose de positive. Puis si tu as dit quelque chose de vraiment bien,
ça veut dire qu'on n'a pas le choix. Ça veut dire que tout d'un coup, la vie, elle nous montre, tiens, maintenant, il faut y aller, quoi. C'est ça le truc. Voilà. Ouais, je crois qu'on peut jamais trop se reposer sur des acquis. Là. De mon avis, l'acquis n'existe pas ou c'est un leurre. C'est quand je suis trop confortable dans une situation, j'aurais tendance, moi, à m'ennuyer, à trouver la chose un peu fade, en fait. J'aime bien quand il y a du renouveau. Je veux dire, ouais, si on s'amuse pas à ouvrir d'autres portes que celles qu'on a l'habitude, on saura jamais ce qu'il y a derrière. Moi, j'aime bien ce jeu où il faut tenter des trucs. Et puis, bah, ma foi, des fois, il y a des échecs, des fois, il y a des réussites. Ça oblige à vraiment à se renouveler, en fait. Ouais, c'est ça. Ça veut dire qu'en quelque part, c'est tout de nouveau le négatif qui arrive, puis où il faut en tirer du positif pour qu'on arrive on va dire, à inverser un peu la situation. Puis c'est ça qui fait que, bah, on fait comme tu dis, hein. Mais de toute façon, je pense que là, dans la vie, on n'a pas le choix. Ou on s'enterre, ça c'est mauvais de dire comme ça, mais on s'enterre, puis à rester, on va dire, à pas bouger. Puis moi, je pense sincèrement que l'univers veut qu'on bouge, hein, d'une manière ou d'une autre. Et puis après, ce que tu dis, de voir autre chose, en quelque part, c'est quand même beaucoup plus fun pour une vie de voir des choses qui bougent tout le temps que de rester là, hein, dans la routine et puis de voir ce qui arrive tout le temps, hein, que que ce soit un divorce, de se faire virer d'une boîte ou je sais pas quelle combine. C'est ça un peu le dilemme. Mais Mais, moi, je sais pas. Je me pose souvent la question s'il y a vraiment une expérience qui peut être négative, en fait. Il y a des expériences. Il y a des expériences. On vit des expériences et puis en fonction de ces expériences, on doit en tirer des leçons. Mais c'est ça. est-ce qu'une leçon est mauvaise? Je veux dire, est-ce que faire une faute d'orthographe ou faire une erreur sur une montagne est forcément un échec ou une erreur? Je pense Non, que si on a alors, si on comprend l'erreur, ça veut dire qu'en quelque part, moi, je suis pas, enfin, l'erreur, je trouve ça très négatif. Ça veut dire qu'en quelque part, il n'y a rien de négatif. Si on travaille sur l'erreur ou cette chose-là, en quelque part, on va la mettre dans la case positive. Maintenant, l'erreur, elle est de recommencer la même erreur à ouais, chaque fois, puis de pas en prendre conscience. c'est la répétition, hein, c'est la répétition qui est négative. Mais faire une expérience, je pense que l'expérience est forcément, il y a forcément du positif à tirer de toute expérience. Après faire l'autruche ou se promener avec un os fissuré et puis dire non, non, c'est pas grave ou des choses comme ça, c'est plus faire une expérience. Je veux dire, c'est pas comprendre ce qui s'est passé, c'est pas vouloir comprendre. C'est ça. C'est se contenter d'un certain confort ou d'une certaine routine. Tu sais, j'ai fait un job aussi où la routine était assez sympatoche, hein, où la routine était bien, mais ouais, on rentre dans une espèce de pseudo-confort où il y a plus de découverte, où il y a moins de découverte, où il y a moins ouais, où ça laisse, les choses, ça frémit pas, quoi. Ça reste assez standard. Et puis, je dois avouer que là, j'ai tout mis à plat en début de cette année. Et puis, je suis ravi parce que ça m'a ouvert plein de nouvelles portes, ça m'a ouvert plein de nouvelles opportunités. J'ai rencontré d'autres personnes qui C'est ça. m'ont, ben, pour certaines, trouvé pas mal, pour d'autres, moins bien, par force. Mais le suspense, quand tu ouvres une porte, c'est vraiment sympatoche. Et puis, c'est vrai que quand tu es dans une certaine routine, même quand tu es confronté à des trucs nouveaux, ben, tu ne les vois pas parce que tu es vite repris dans ta routine, en fait. C'est C'est, ça. c'est, c'est- Ouais, après, il y a quand même une part il y a quand même une part de risque hein, dans tout ça. Il y a une part d'inconfort. Je veux dire, moi aussi, hein, Oui, j'aime oui. bien, j'ai un super canapé cuir. Stressless, il est cool, mais ça me dérange pas. Mais ça me dérange pas à un moment donné si je le retrouve pas. Et puis à la limite, je serais presque prêt à le vendre pour que je Changer. puisse me donner les moyens de m'apporter autre chose. OK. Voilà, ouvrir d'autres portes. Et après, moi, je trouve que c'est tellement intéressant
c'est pas facile à exprimer parce que c'est tellement intéressant de te sortir de ton milieu habituel, celui où finalement tu as toutes les réponses, C'est ça. pour te lancer dans un milieu où le gars il te dit c'est quoi ça? Tu regardes, tu dis je sais pas, je vais m'enseigner, je vais regarder. Je veux dire, c'est intéressant pour lui et pour moi en fait. Et puis finalement, de prime abord, ça peut être un instant connoté mauvais en fait, mais pas du tout parce que lui apprend quelque chose, moi aussi. Et puis ça amène un partage qui va un peu plus loin qu'une relation qui dure pas ou quelque chose de rapide. C'est ça. Bien. Voilà. Alors, par rapport à ça, c'est bien. Après, on avait le thème du jour, hein, le thème du jour. Alors, on a mis la superstition du vendredi 13 parce que, voilà, on sait, on a fait ça vendredi 13 parce que on n'a pas pu faire autrement. Puis ça, je trouve vraiment exceptionnel parce qu'après, il y a certains qui croient qu'ils ont croisé un chat noir, qui va leur arriver toutes les tuiles du monde. D'autres, ils pensent qu'ils vont jouer au loto, puis ils vont gagner demain matin, etc. Qu'est-ce que toi, tu penses par rapport à ça? Alors, moi, je pense que vendredi 13, c'est comme jeudi 12. Et ça change pas lourd. Alors, C'est c'est j'ai le pas, Black Friday. c'est vrai, j'ai pas du tout de superstition quant au jour de la semaine ou un chat noir ou passer sous une échelle De nouveau, ou etc. c'est l'intention qu'on va y mettre qui peut poser des problèmes. C'est ça le truc. Ouais, tu sais, j'ai beaucoup évolué dans le commerce de détail. Et puis, c'est vrai qu'on vendait de la loterie. Et puis, c'était assez impressionnant, en fait, cette passion que les gens ont pour le vendredi 13. Mais après, ça peut être une dame qui veut un billet de loto avec le numéro 6 inscrit dessus Ouais, ou ouais. un joueur de loterie qui joue depuis 25 ans les mêmes numéros et tout ça. Moi, ouais, alors je suis pas du tout, ouais, je suis pas du tout attiré je suis pas du tout attiré par ces jeux, par ces trucs-là. D'ailleurs, quand on avait le bar avec Joël, on avait ce fameux jeu que tu retrouves dans les bars qui ressemble à une loterie. Mhm. Et, et puis, au tout début, quand on avait le bar, j'ai regardé Joël, j'ai dit, écoute, afin de rompre tout ça, je dis, on joue 1000 balles. On a joué 1000 balles cette fameuse loterie. On a regardé assez intensément je ne sais plus combien de tirages. En fait, ça nous a pris une demi-journée. Au résultat des courses, on a perdu 750 balles. Et puis c'est là. Bon, alors non, Alors, alors sois positif, sois c'est vrai, non, positif. c'était bien. Tu as gagné 250 francs. Non, ouais, non, j'ai tout perdu. Point positif. Alors, le point positif, c'est que à partir de là, on savait que tu ne pouvais pas gagner d'argent avec ce truc. Et puis finalement, ouais, si tu as un coup de peau une fois, ce sera un vendredi 13 ou pas. Je veux dire, après, s'il y a un espace chance qui doit arriver, il sera là. Après, je pense que sur des jeux de hasard ou des choses comme ça, à mon avis, dans des sociétés comme on les a actuellement, ceux qui gagnent le plus, c'est la loterie. Oui, oui, Et alors ça c'est clair. puis, c'est un commerce. Après je trouve assez intéressant comment l'être humain, finalement, il arrive à se dédouaner de certaines choses, dire non, non, c'est pas moi, il y avait une échelle. Ouh là là, c'est pas de ma faute, j'ai Ouais, croisé ouais. un chat. Ah, mais en fait, de ces superstitions, il y en a tout plein. Et puis, c'est une fois de plus une petite technique pour trouver une excuse. C'est, ah ben, écoute, j'ai joué là, chérie, mais c'est pas de bol, c'était vendredi, puis on a perdu. Mais c'est toujours un peu se Dédouaner des dédouaner, choses. en fait, je trouve. C'est les fausses croyances, entre parenthèses, qu'on a, hein. Ouais, Ça ne veut pas dire qu'à prendre un les moment donné, responsabilités, ne pas prendre la responsabilité. c'est Ouais. ça, de mettre ça sur le vendredi 13. Après, tu m'as parlé, parce qu'on en a parlé, mais juste brièvement, puis ça, j'avais trouvé très bien. D'ailleurs, ça m'a resté dans le cerveau. Par rapport à ce que tu fais, on va dire, à Orsières, tu m'as parlé que tu voulais faire une des chambres d'hôtes ou quelque chose comme ça. C'est juste. Ouais, ouais, ouais.
La maison, quand mon père est décédé, il y a eu discussion et puis c'est moi qui ai récupéré la maison familiale qui se trouve au Biolay. Et puis, ça fait maintenant un moment qu'on l'a. Et puis, les enfants se faisant grands, on s'est retrouvés assez souvent à deux avec Joël à la maison. Et puis franchement, ça ne m'a pas dérangé. Janvier de cette année, nickel. De la baraque, la haute, impeccable. Février, impeccable. Et puis, en mars, il y a le premier arrêt là, de la grippe. Et puis, moi, j'ai vite commencé à tourner en rond. Chez moi, ici au bourg. Bon, quand j'ai eu fini de faire 5 000 km en vélo en avril, j'ai dit, bon, ben, c'est bon. T'as les cuisses comme des briques de lait, passe à autre chose. Et, et puis, avec Jo, j'ai dit, ah, ben, tiens, Jo, si finalement on entreprenait un peu ces travaux au chalet, puis on refait un étage, on fait une petite ouverture, et puis la chambre, la salle de bain, et puis le chemin faisant, je me suis dit, ah, ben, ce serait pas con d'organiser des randonnées finalement au départ de Martigny avec un week-end au chalet. Ouais. Mais comme c'est vraiment parti, vraiment parti l'idée comme ça, c'est pas parti sur quelque chose de. Mois de janvier, tu m'aurais posé la question, je t'aurais dit non, ah non, on est bien, là, on est peinard. Et Ouais. puis, chemin faisant, j'ai rencontré, j'ai des gens du plateau hein, qui viennent de Genève, canton de Vaud, canton de Genève, j'ai eu des Jurassiens, et puis je vois qu'ils étaient gentiment intéressés à passer des week-ends là-haut, et puis ça a joué cool, et puis finalement, au deuxième arrêt dû à la grippe, on a fait les finitions en sorte de pouvoir le louer, en fait, le louer un peu plus professionnellement que ce que j'avais pensé au début, que je n'avais pas pensé du tout, en fait. Mais tout ça est venu quand même grâce à la grippe. Je dis la grippe parce que je trouve que Covid-19 s'est donné beaucoup d'importance. En fait, je pense que les mots ont beaucoup d'impact, qu'on fait un peu peur aux gens avec ça. Je veux dire, voilà, Le but, j'aime bien le terme grippe. Après, je vais peut-être me faire incendier par des gens. Voilà, ça reste une grippe. ouais, Ça reste une grippe. Je pense que le, pro- je pense que la famille sera toujours. le problème, enfin, Bégaye. c'est pas un problème non, l'histoire de faire peur aux gens, une fois que les gens ils ont peur, alors après ils restent à la maison, hein, c'est toujours même phénomène. Après, de l'appeler d'une manière ou d'une autre, l'autre jour pour rigoler, j'ai dit en 2022, le mot grippe aura disparu, on mettra Covid à la place. Hein. Alors ça, c'est clair et net. Hein. Ouais. Ça, Franchement, c'est après c'est toujours facile hein, dans certaines positions, mais je pense que d'un point de vue global, on a plus de problèmes de famine, de pollution, de réchauffement climatique que de grippe, je veux dire. Après, si on mettrait une partie des moyens, pour, si on mettrait juste une partie des moyens qu'ils ont mis dans cette grippe, toutes les nations, hein, oui, oui, on pourrait résoudre d'autres problèmes. Après, mais c'est toujours facile. Hein. Ouais, vous n'êtes pas touché, etc., etc. Toi, tu sais la vérité, mais on ne va pas s'épitoyer. Je veux dire, mais voilà, je c'est un pense qu'on aurait peu, quand même largement la possibilité de faire différemment que ce que l'on fait maintenant. Mais là, on devient c'est très, très, ça. très sérieux. Là, ça devient très, Tu très, très peux, sérieux. Tu peux nous donner, on le mettra après, mais tu peux nous donner aussi ton adresse où on peut te trouver, entre parenthèses, par rapport à Internet et compagnie. Oui, volontiers. C'est www.rando-valais.ch. Ok, alors Et si vous puis voulez là-dessus, contacter vous avez toutes les indications les infos pour qu'on a Pascal. discutées. Oui, exactement. Bien. Alors alors je vais T'as vu, juste. on a eu un petit passage sérieux là quand même. Ouais, non, mais alors, des fois, il faut aussi faire comprendre qui on est, ce qu'on fait. La sérieuxité, moi, je pense qu'il faut vraiment prendre en compte, dans le sens que d'être positif, c'est bien, mais il faut pas croire non plus que les gens qui Oui, sont là, ou même nous, qu'on soit des farfelus, puis qu'on comprenne pas ce qui arrive. C'est ça l'histoire. L'histoire, je pense qu'on a oui, compris ce qui arrivait. Et après, c'est comme tu dis, c'est cet état anxiogène, à un moment donné, qu'il faut sortir de là. Et ce but de cette émission, tous les soirs, c'est de se dire, OK,
avec des invités différents, de montrer les différentes sensibilités de tout le monde, mais qu'on est tout à fait conscient que ce truc-là, il est là. Alors après, le nom qu'on lui met, ça, c'est un autre souci. Oui, oui. Mais voilà, après, c'est vraiment de comprendre qu'on peut le faire, on va dire, avec le sourire. C'est ça le truc, en quelque part. Ouais. Moi, Alors, on m'a parlé. juste Vas-y. encore, quand on parle de ça, je suis absolument effaré de la fracture sociale que crée juste le fait de porter un masque. Je suis absolument impressionné. Et puis du pouvoir qu'ont les gens qui sont derrière un comptoir par rapport à ce masque, qu'à un moment donné, quand tu rentrais dans un établissement public, dans un magasin, enfin dans un lieu où il y a une personne, avant elle te disait bonjour, et puis elle te faisait un sourire, et puis maintenant tu vois pas si elle te sourit ou pas, mais elle te demande de mettre un masque. Et puis je suis surpris en fait. Je suis assez surpris que la réaction de certaines personnes, en fait, des fois, tu n'as pas le temps de rentrer dans un commerce que tu as déjà eu une réaction par rapport à ce masque que tu es en train de mettre ou je suis vraiment surpris de cette fracture en fait. C'est quelque chose qui me surprend en fait. Quand tu croises les gens, ils ont tendance à changer de trottoir. Je, 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 je suis assez surpris de la... Ouais, tu as, l'impression qu'on a ajouté une certaine responsabilité à certaines personnes et puis en fait que le client lambda, le type qui se promène, il est irresponsable et puis voilà, Ouais, que ouais, je on trouve a, terrible. C'est on une vraie a, fracture en fait. bah, C'est un nouveau, on a coupé l'humain. Ça veut dire qu'en quelque part, l'humain, ouais, il est fait hein, pour faire un bisou, pour dire bonjour, toucher ouais, la main et compagnie. Puis maintenant, on te dit, tu dois plus toucher, tu dois plus faire de bisous, tu fais plus rien. Alors ça, c'est pas dans notre ouais, nature. Hein, il faut comprendre ça. Hein. ouais, je trouve ça assez surprenant, cette réaction, il y a une vraie fracture. Je trouve qu'il y a une vraie fracture Oui. par rapport aux gens. Et Puis moi qui suis très tactile, hein, qui aime ça, j'aime toucher les gens, j'aime faire des becs, j'aime mhm. toucher. Hein, ça m'a assez compliqué quand on se fait des checks avec le coude. Non, mais je trouve, puis tout le monde est éternue dans son coude. Enfin bref, je- on, C'est on, ça. on, ouais, on complique un truc assez simple au bout du compte. Je veux dire, Ouais. j'ai bossé pour Plus Sport. J'ai bossé pour Plus Sport et puis il y avait un autiste qui était là. Et puis il avait une telle peur du COVID qu'il se désinfectait tellement les mains, en fait, qu'il avait les mains qui cloquaient. Et puis donc le type, c'est un autiste, bon. Mais personne ne lui a expliqué que s'il se lavait les mains avec du savon, pH neutre, c'était impeccable aussi. Et puis ça ne Ouais, ouais, changeait c'est rien. Donc, ça. dans C'est l'optique ça. du gars, dans son optique de ce qu'on lui a expliqué, en fait, la seule solution, c'était de se désinfecter les mains avec de l'alcool. Et puis, plus il fait souvent, mieux c'est, en fait. Et puis, ben, je trouve ça assez symptomatique quand on. Je veux dire, ouais, il faut désinfecter les mains. Je veux dire, mais après, on peut simplement se les laver. On sait que le virus du COVID, c'est un virus qui est assez gras, en fait. Et puis, le fait de les mains, ben, il s'en va aussi bien que de l'alcool. Tu vois, c'est nouveau. J'ai l'impression qu'on nous raconte un peu des carabistouilles dans cette affaire. Là, là. Voilà. Ouais, il y a Agnès qui nous écrit, et c'est marqué, elle est voulu la fracture justement à nous de ne pas entrer dans eux, et ça, c'est vraiment ça. Et cette émission tous les soirs, elle est faite pour ça, hein, je veux dire. En quelque part, c'est vraiment de montrer, dire non, 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 mais t'as le droit quand même de faire plein de choses. Hein. Moi, quand j'entends certaines personnes qui disent, voilà, tu dois pas faire la bise, mais même quasiment, je veux dire, que ça soit presque ton épouse, puis tu lui fais plus un bec. C'est-à-dire, il faut revenir sur planète Terre. Hein. Je pense qu'à un moment donné, si c'était aussi virulent que ça, je pense que même les politiciens, ils seraient dans un bunker, hein, qu'on soit toujours d'accord. Après, je dis Ouais. pas qu'il n'y a pas. Hein. Non. Après, c'est un truc sérieux. Hein. Je veux dire, il y a personne qui a envie de Oui, perdre. oui, Bon, j'ai ma mère qui est encore lente ou qui est encore là, ou mes oncles, ou etc., etc. Je veux dire, j'ai pas envie de les perdre, mais je pense qu'après, c'est pas le fait d'aller dans un restaurant, manger un bout avec mon épouse,
avec les mesures de distanciation qui vont empêcher quoi que ce soit. Je veux dire, tu sais, je passe pas mal de temps sur la montagne. J'ai vu des choses sur les montagnes bien plus dangereuses qu'à 4 au restaurant, hein. Oui, 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 Franchement, hein. ça c'est Franchement, clair. je veux dire après, c'est la responsabilité qu'on y met, hein. De Mais après, chacun. on est bah, on est trop sérieux. On est dans une société qui déresponsabilise les gens. C'est plus facile à les amender, en fait, C'est que ça. faire confiance. C'est plus facile de déresponsabiliser un peu et puis de dire, eh ben, nous, on a dit, c'est eux qui n'ont pas. Mais c'est passé sous une échelle, je veux dire. C'est vous creuser un chat noir. C'est Moi, ça. j'ai fait ce qu'on m'a dit. J'ai envoyé un email. J'ai fait ce qu'on m'a dit et puis, je suis pas responsable. C'est pas de ma faute. Ah, ça me On gêne un peu. va, on va continuer là. À la fin, alors je vais juste voir enfin l'éphéméride, la météo et les livres du jour. Puis à la fin, bah, tu nous donneras l'astuce du jour, on va dire, pour rester positif. Alors, D'accord. l'éphéméride du jour, on est vendredi 13 novembre, on est la 318e journée de l'année. Le soleil s'est levé à 7h57, il a couché à 17h12. On fête les Brice ainsi que les Didas et Diego aujourd'hui. Le proverbe, quand en novembre la pluie noie la terre, ce sera du bien pour tout l'hiver. Alors pour l'instant, il n'est pas tombé beaucoup de pluie, hein. On voit, il fait beau, demain aussi, même chose qu'aujourd'hui. Alors j'ai trouvé un site qui nous dit que, alors j'ai trouvé ça intéressant, nous sommes sur cette planète 7 milliards 800 499, non, 7 milliards 800 millions 492 859 personnes. Et en 2020, nous avons eu 112 836 704 naissances. Voilà l'éphéméride, je trouve ça joli. On n'est encore pas à 8 milliards, mais il y a 2 fois plus de naissances que de décès. Alors des fois, il faudrait peut-être s'arrêter un tout petit peu ou trouver des solutions. La météo, la même qu'aujourd'hui, en tout cas en Valais, ça c'est certain. Ouais, puis Et ailleurs, on va arriver. Ah non, il y a on n'ira le pas. livre, j'ai failli oublier le livre. Alors le livre, je vais en parler, un truc qui m'intéresse, enfin qui m'a vraiment plu, c'est les 7 décisions de Andy Andrew. C'est vraiment on va dire une super histoire, mais vraiment bien faite, dans le sens que ce monsieur, il a fait aussi un best-seller qui s'appelait L'homme qui donnait son avis. Et c'est un peu l'histoire d'un monsieur qui a super bien réussi. Ensuite, il est descendu jusqu'à ce qu'il avait plus à payer. Il n'arrivait plus à payer aussi des factures pour les soins de sa fille. Et en allant sur la route, il a eu un grave accident. Et l'histoire part de là, on va dire, il y a 7 décisions, il va rencontrer 7 personnes vraiment exceptionnelles. Ce livre, si vous l'achetez de nouveau à la librairie du coin, hein, j'ai envie de dire, ce qui va se produire, c'est que ce livre-là, il est aussi fait pour le lire une fois, on va dire totalement, puis après on revient tout le temps dessus. Personnellement, j'y reviens très souvent parce que tout d'un coup, ça fait, ah ouais, ce truc-là, et c'est vraiment des choses qu'on peut, on va dire, employer tous les jours. Et puis ça, c'est vraiment intéressant. Ouais, c'est juste l'accident qui fait pas envie, en fait. Alors, l'accident, il n'était pas prévu. Et de nouveau, c'est comme le Covid, il n'était pas prévu. Enfin, peut-être que certaines personnes l'ont compris, mais pour nous, il n'était pas prévu. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on arrivera à donner ce déclic. Bah, tu l'as dit même, hein, par rapport à la deuxième vague. La première, tu as été démonter ton chalet. La deuxième, tu le remontes pour faire un truc avec, qu'il y a 6 mois en arrière, on n'y parlait même pas. Et c'est ce phénomène qu'il faut comprendre. C'est Ouais. pour ça que ce livre est assez exceptionnel avec vraiment des bonnes choses. C'est une histoire vraie et ça vaut vraiment la peine. Voilà, on arrive à notre astuce du jour. Alors, comment elle est l'astuce à Pascal Boisset pour rester de bonne, pour rester, on va dire, au taquet, entre parenthèses? Alors, je crois que sur le principe, j'essaye de régler tous mes problèmes au moment où ils arrivent. Je laisse rien traîner derrière moi.
Et puis le deuxième truc, c'est de prendre chaque jour, mais ça c'est sérieux, je prends chaque journée comme si c'était la dernière, parce que c'est peut-être la dernière. Donc je pense qu'on n'a pas le droit de rater une seule journée. Alors Ouais, c'est régler les emmerdes et puis prendre chaque journée comme si c'était la dernière. Et puis je ça pense veut qu'il y a dire, un bout de fait. Je j'ai jamais quitté mes enfants fâchés ou je quitte jamais mon épouse fâchée ça c'est ou, important. ouais, mais après, c'est valable avec tous les gens que je rencontre parce que c'est peut-être la dernière fois que ça, c'est peut-être la dernière fois qu'on se voit en fait. Et puis, ça m'est arrivé où, ouais, quand on avait le bar, je peux pas faire de pub, quand on avait le gros bar à Martinique qui était fantastique, où il y avait un cheval blanc sur, sur l'enseigne, un samedi soir, on s'est, on s'est quitté avec un couple d'amis. Et puis, c'est la dernière fois qu'on s'est dit au revoir. Et puis, je pense que ce. Alors, j'ai toujours été très, très optimiste. Hein. J'ai toujours été. Je suis toujours d'ailleurs, mais ce soir-là, ça m'a fait un peu drôle parce qu'en fait, ils n'ont même pas réussi à arriver à Branson. En fait, on s'est fait des becs devant le cheval blanc. Et puis, ils sont jamais arrivés à Branson. Et puis, ça m'a fait. C'est quelque chose qui m'a. Ouais, c'est quelque chose qui m'avait un peu turlupiné, en fait, cette affaire. Bon, le fait qu'on meurt, on va tous mourir, je veux dire, Oui, oui, après, c'est la façon de faire qui n'a pas été c'est bonne la et puis c'est la façon de quintessence. voir les choses. C'était leur façon de faire. Je veux dire, ça on a OK. Je dis, mais après la rupture, c'était un peu abrupt, en fait, parce que on s'est pas dit adieu, on s'est juste dit au revoir. Et puis, sur le principe, voilà, pour jouer sur un mot, c'est chaque journée, moi, j'ai dit adieu, et puis il y a la nouvelle qui vient, et puis je vis la nouvelle comme si c'était vraiment une nouvelle. Donc, c'est profiter de chaque journée à fond, et puis de s'émouvoir, de s'émerveiller, d'ouvrir des nouvelles portes, de prendre des risques, et puis de s'amuser finalement. Voilà, alors il faut suivre l'astuce à Pascal, hein, et moi je suis un peu du même avis que lui, ça veut dire le matin, de se dire ok, à minuit soir, ça va s'arrêter. Comment on va vivre cette journée-là, puis à fond les manettes, hein. Je pense que si, comme il dit, si on fait les choses correctement, à un moment donné, c'est aussi l'habitude à prendre, ça veut dire qu'on doit vivre l'instant présent à fond la caisse, et si on le fait correctement, bah, ça doit se passer, quoi. Pascal, je te remercie beaucoup pour cette belle demi-heure que tu nous as donnée, puis je pense qu'on va remettre ça une fois ou l'autre. Je dis bonsoir et bon week-end. Nous, on se retrouve Avec plaisir. demain. À bientôt. Merci à toi.